Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. C'est le début d'une nouvelle semaine et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver en notre compagnie. Tout de suite, la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Votre week-end? Super bien. Mesdames et messieurs, la revue des titres, c'est avec Mathieu. Et on démarre par le quotidien La Guérite qui met en manchette condamnation de l'attaque meurtrière du 8 janvier par le MPJM, la jeunesse musulmane du Bénin uni contre la violence. Et puis crise au sein du conseil communal de Bembereke, démission collective de 13 chefs de village et quartiers de ville, interdiction de la cérémonie d'hommage aux forces de défense. Les confédérations syndicales dénoncent une atteinte grave aux libertés. Et puis, Guérite Radio, mesdames et messieurs, sera lancée dès le 3 février prochain. Première édition de Tout Cotonou Marche en 2025. L'ONG Be The Best et la mairie de Cotonou s'unissent pour promouvoir la bonne santé. On retrouve maintenant les nouvelles du jour. Suite à l'incendie survenu à Akpakpa, la fondation Malekhoso envisage d'organiser une visite aux blessés hospitalisés pour une prière de guérison. Nord-Sud quotidien, charbon de bois et bois de chauffe. Voici les conditions de transport. Le matin, rumeur au sujet d'un coup d'État au Bénin. Wilfried Léandre Roumbedi, notre Bénin est loin des sirènes apocalyptiques. Gascani Info, nouvelle mesure de chauffe et de charbon de bois au Bénin. Un nouveau poids sur les ménages. Le coopérant Charlemagne Nyakoti au festival Porto Novo en Noma 2025. Ouida et Porto Novo sont en complémentarité et non en compétition. Et puis, Eurobond 2025, le Bénin mobilise $1 milliard US, environ 600 milliards de francs CFA. Le Patriote, troisième mandat de Talon, les démentis s'enchaînent, les soupçons s'aggrave selon le Patriote. Le Télégramme, rumeur d'un coup d'État au Bénin et polémique autour d'un troisième mandat. La Constitution qui interdit plus de 2 mandats est toujours en vigueur. Patrice Talon est toujours au pouvoir. Démenti du gouvernement. Fraternité, débat sur le troisième mandat. Rangé aux oubliettes les assurances du porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Jack Pata, supposé troisième mandat de Patrice Talon, une énième mise au point du gouvernement. Palmarès, Vodou Days 2025, une célébration mondiale du patrimoine culturel et béninois. L'emblème du jour, Jude Kweto Nyankou, un jeune leader prometteur au service de Porto Novo selon l'emblème du jour. Et puis nous allons finir la tifat avec La Guérite. Condamnation de l'attaque meurtrière du 8 janvier par le MPJM, la jeunesse musulmane du Bénin uni contre la violence, crise au sein du conseil communal de Bembereke, démission collective de 13 chefs de village et quartiers de ville, et puis interdiction de la cérémonie d'hommage aux forces de défense. La confédération syndicale dénonce une atteinte grave aux libertés, et puis première édition de Tout Cotonou Marche en 2025. L'ONG Be The Best et la mairie de Cotonou s'unissent pour promouvoir la bonne santé. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Deuxième rubrique de cette émission, la présentation de l'actualité de ce matin. Procès de Boko et Oswald Omeki, le Bénin retient son souffle. Oui, le Bénin se prépare à assister à un procès très attendu. Celui de plusieurs personnalités accusées d'être impliquées dans une tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Cette affaire continue de secouer le pays et diviser l'opinion publique et politique. Le procès qui s'ouvrira dès demain, c'est-à-dire ce 21 janvier, est devenu un point focal pour la politique béninoise. Des Béninois se demandent si cette affaire connaîtra le même traitement et la même célérité que 2 autres affaires que sont celles de Madougou et Joël Aïvor. L'affaire Bokor et Oswald Omeki connaîtra une suite judiciaire dès ce mardi 21 janvier. Le procès des 2 personnalités et leurs présumés complices s'ouvre en effet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, accusé de préparer un coup d'État visant à renverser le gouvernement de la rupture. Ses anciens
amis de Patrice Talon connaîtront-ils le même sort que Joël Aïvo et Eric Amadougou? En tout cas, seul le procès de ce mardi pourra fixer le peuple béninois. Déjà, les avocats des mises en cause crient au vice de procédure et dénoncent la lutte qu'a prise cette affaire. Les griefs des avocats, Maître Ayodele par exemple, là, ou avocat d'Olivier Bocor, a dénoncé des vices dans la procédure judiciaire, remettant en question le respect des droits fondamentaux des accusés. Parmi les manquements soulignés, l'avocat a pointé du doigt la non-transmission conforme des dossiers d'instruction. Il explique que les documents transmis aux avocats de la défense ne correspondraient pas aux dossiers détenus par les magistrats, empêchant une défense efficace. Par ailleurs, l'omission d'inviter tous les avocats de la défense constitue également une violation directe des règles de procédure qui garantit à chaque accusé un accès équitable à la justice. Maître Ayodele a noté enfin le refus de transmettre une exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle conformément au Code de procédure pénale et parle d'un procès expéditif. Autre actualité, comme au Niger en 2018, la prison pour les apôtres du troisième mandat, l'une des manchettes de Matin Libre. Il faut le préciser, il faut arrêter ça et tout de suite, a-t-il écrit, et si les garanties données par le chef de l'État à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République du Bénin en son article 42 nouveau, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable et une seule fois. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République et en son article 2 d'ajouter la présente loi constitutionnelle portant révision de la constitution établie par une nouvelle constitution n'ont pas suffi si les nombreuses déclarations de Patrice Talon sur le sujet n'ont pas suffi à ranger ce débat sur un éventuel 3e mandat. La criette devrait prendre le relais et se remettre aux trousses de ceux qui appellent le chef de l'État à faire un 3e mandat. Cela est déjà arrivé au Niger en 2018. Des partisans du président Issifou Mamadou ont été poursuivis pour avoir appelé Issifou Mamadou à briguer un 3e mandat. Ils ont été inculpés pour avoir fait des propositions non agréées, formé un complot pour détruire ou changer le régime constitutionnel. Mohamed Bazoum, alors président du parti au pouvoir au Niger, avait déclaré un 3e mandat au Niger signifie un coup d'État. Nous sommes un parti qui a comme ambition de stabiliser le pays pour progresser. Et dès que la justice nigérienne est entrée dans le jeu, le débat sur un éventuel mandat au Niger a été clos au Bénin. L'ancienne ministre de l'Agriculture, vous vous rappelez, Latifat de l'élevage et de la pêche, Fatouma Amadou Djibril, avait aussi appelé à un 3e mandat du président Boniaï. Saisi, la Cour constitutionnelle de Théodore Oulou avait rendu une décision en août 2014, dans laquelle, justement, elle déclare que Fatouma Amadou Djibril a violé la Constitution. C'est ce qu'il faut actuellement au Bénin. De Patrice Talon, car ceux qui appellent le chef de l'État à briguer un 3e mandat remettent en cause l'ordre constitutionnel. Ils appellent à un coup d'État constitutionnel. Ils devraient encourir la même peine que ceux qui sont en prison pour tentative de coup d'État ou complot contre la sûreté de l'État. Persister à demander à Patrice Talon de rester au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle peut être source de troubles à l'ordre public. Et si pour cela, la criette enclenche des poursuites contre d'autres, elle doit pouvoir le faire aussi contre ceux qui, dans le camp présidentiel, nourrissent le rêve d'un 3e mandat. Ce faisant, ce sera la fin du débat une fois pour toutes. Le chef de l'État ou le porte-parole du gouvernement ne perdront plus leur temps à chaque fois rassurer les Béninois sur un fait qu'il n'aura pas un 3e mandat. Les actes suffiront pour convaincre les uns et les autres et pour dissuader tous ceux qui se lancent dans cette besogne latifat juste pour se faire bien voir. C'était donc à l'instant le contenu de la manchette du quotidien Matin Libre. Hors de nos frontières au Niger, le rédacteur en chef de Canal 3 est en garde à vue après la diffusion d'un baromètre sur les ministres. Il faut jauger les ministres pour savoir exactement ce que chacun a pu faire durant l'année 2024. Malheureusement au Niger, le journaliste Seni Amadou, toujours en garde à vue, le rédacteur en chef, vous le dites si bien, de la chaîne privée Canal 3, a passé la nuit de samedi à dimanche 19 janvier à la police judiciaire. Il a été interpellé à la suite de la suspension de Canal 3 pour un mois après la diffusion par la chaîne d'un baromètre classant les ministres en fonction de leur performance au gouvernement. Cet élément diffusé par Canal 3
est pourtant un exercice habituel que la chaîne répète, Latifat, chaque année. Mais cette fois-ci, le ministère de la Communication a décidé de suspendre la chaîne et son rédacteur en chef, Seni Amadou, est interrogé par la police depuis samedi 18 janvier 2025, selon Salibou Mahang, le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'ONG Reporters sans frontières. Cet outil est un élément d'une sorte de radioscopie des performances des ministres où chaque ministre reçoit un point sur la base de ses efforts. Pour lui, on ne peut pas interdire à un média d'émettre un jugement sur les performances des ministres pris individuellement et dans l'exercice de leurs fonctions et qui plus est ont une obligation, disons, de rendre compte au peuple nigérien. Dans l'actualité sportive, en parlant de la Coupe de la Confédération, les 8 quarts de finale sont connus. Oui, la phase de groupe de la Coupe de la Confédération a livré son verdict avec les derniers matchs de la 6e journée ce dimanche. Dans certains groupes, les dés étaient déjà jetés, à commencer par le groupe A, par exemple, avec la qualification du Simba Sport Club et du CSC Constantine qui ont terminé respectivement premier et deuxième. Ces deux places qualificatives leur étaient déjà assurées. Le dernier match du jour, remporté par Simba 2-0, avait pour seul enjeu de déterminer qui finirait en tête, héritant ainsi de l'avantage de jouer contre le deuxième d'un autre groupe en quart. Autre équipe algérienne qualifiée pour les quarts, l'USM Alger, qui a survolé le groupe C avec un total de 14 points obtenus grâce à 4 victoires et 2 matchs nuls. Une dernière victoire acquise contre le Jaraf 2-0 qui a d'ailleurs permis à l'ASEC Mimosa de chipper la deuxième place au Jaraf et de figurer comme seul club ivoirien en quart de finale. Dans le groupe D, les Égyptiens ont fait carton plein, Zamalek et Al-Masri qui se sont imposés respectivement contre Enyemba et le Black Bulls dans cette dernière journée, alors même que rien n'était joué pour la 10e place. Ont décroché ensemble leur ticket pour les quarts. Enfin, le groupe B, tout était déjà joué avant même ce dimanche puisque le RS Bécane et le FC Stellenbosch étaient indéboulonnables des places qualifiables, qualificatives, indépendamment de tout. Résultat, Latifat. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel à retenir de l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025. La suite de votre émission, tout de suite.